C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos sujets avec deux copains à moi. Alors on va mettre l'ambiance immédiatement. C'est le titre de l'épisode qui est « Est-ce que l'amour dure réellement 3 ans ?» J'accueille aujourd'hui des personnes que j'aime très fort et qui débordent d'amour l'un pour l'autre et qui font partie de mes humains préférés. J'accueille, grosse ovation dans les commentaires et dans les 5 étoiles que vous allez mettre à ce podcast, Meggy et Dimitri. Ouh, les gens applaudissent. On dit bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et Bonjour. Moumous. Je vais vous laisser vous présenter à nouveau. Vous avez déjà intervenu dans ce podcast dans 2 épisodes différents d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. C'est sur les darons et les daronnes. Et ces 2 personnes-là sont enregistrées séparément. Et là, pour cet épisode, on les regroupe. Donc si vous pouvez faire une légère description de vous-même pour que les gens arrivent un petit peu à imaginer votre tête s'ils déboulent que sur cet épisode. Bonjour à tous, du coup moi c'est Dimitri, je suis un homme, comme ma voix peut vous le faire sous-entendre. Pour me représenter rapidement, je suis plus d'1m90, je suis un grand brun, je suis un volleyeur, assez élancé mais pas musclé. Je suis en couple avec Meggy qui va se présenter d'ici peu. J'ai 31 ans, je suis dans l'informatique, à mon compte depuis peu. J'ai aussi 2 enfants et un chat magnifique. Mais mes enfants sont plus magnifiques bien sûr. Dis quelque chose que tu aimes chez Meggy, Dimitri. C'est Meul. Non, tu peux pas dire ça. Désolé, mais non. En vrai, il peut. Non. Mais on est peut-être dans... C'est pas de l'ironie parce que c'est vrai. Ouais. Non. Ok. Mais j'aime tout. Attends. J'aime tout chez toi mon pouce. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Meggy. Et ben, on dit toujours que je suis grande. Et en fait, je suis pas forcément grande. Je fais un petit peu moins d'1m70, donc taille classique. Je suis châtain, comme Dimitri. J'ai une mâchoire carrée. Et puis après, sinon, j'ai un physique assez classique. Je ne suis pas du tout volleyeuse, pas du tout sportive. Donc voilà pour la présentation physique. Donc je suis amoureuse de Dimitri depuis... Tu as dit les dates ou pas? Je me souviens Il a déjà pas dit de plus. date. Il a pas dit. Depuis bientôt 13 ans. On s'est rencontrés. Moi, j'avais 18 ans. Donc, si mes calculs sont bons, j'ai 30 ans. Je vais sur mes 31 ans. Donc, nous avons 2 petites filles ensemble. Moi, je travaille dans les énergies renouvelables. Et nous habitons à Montpellier. C'est une petite précision qui est pas mal. On aime le soleil et la chaleur et la mer. Voilà. Pour commencer cet épisode, je me suis dit qu'on allait commencer justement par une petite citation qui vient du livre L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder. C'est vraiment son nom. Et je sais pas si on dit Beg ou Bug. Je dirais qu'on dit bègue. Ok, on va rester sur Beg. Spoiler, cette personne est assez pessimiste et ses phrases sont très peu encourageantes pour mettre en avant l'amour. Mais je compte sur vous pour nous démontrer qu'il dit des bêtises. Peut-être pas tout le temps, ça dépendra de chaque personne qui a une vision différente de l'amour malheureusement. Un moustique dure 1 journée, une rose dure 3 jours. Un chat dure 13 ans, l'amour 3. C'est comme ça. Il y a d'abord 1 année de passion, puis 1 année de tendresse et enfin 1 année d'ennui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, pour la passion, la première année, je confirme, effectivement. Mais ça revient. C'est pas que la première année. L'année de tendresse, en vrai, je pense que quand ça marche bien, la tendresse, c'est tout le temps. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que c'est assez pessimiste comme manière de voir Ouais. l'amour. Oui. Et j'aime à penser qu'il n'y a Ce pas de livre en règles. général est très pessimiste. C'est vrai, Ouais. je l'ai pas lu, c'est pour Moi ça. non plus, mais j'ai vu le film qui est adapté et qui, pour le coup, donne un petit peu d'espoir. Mais par contre, le livre, j'ai trouvé des citations qui étaient vraiment très pessimistes sur l'amour en général et en même temps plein de vérités concernant la société. Donc bon. Après, je veux bien croire qu'il y a un côté cyclique Mhm. dans une relation amoureuse. On ne peut pas tout le temps être au max du max et qu'en fait, il y a des moments où ça va partir, des moments où ça va revenir. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est forcément, est-ce que ça concerne forcément le sentiment amoureux ou est-ce que c'est plus la relation qui fait ça ? C'est la relation qui est cyclique ou c'est ton sentiment amoureux ? Peut-être le sentiment amoureux, je dirais. Enfin, l'amour est là, mais tu peux pas toujours être disponible pour donner de l'attention à l'autre ou des fois, t'as pas forcément... il y a des périodes où tu vas moins avoir envie, tu vois. Je pense que c'est peut-être plus dans ce sens. Ok. Ou comme l'amour-passion, en fait. Enfin, je me dis que ça ne peut pas durer... Enfin, peut-être que ça peut pour certains, mais globalement, ça va durer un certain temps au début de la relation.
Et puis après, au fur et à mesure que ta relation, elle évolue, peut-être que tu vas te redécouvrir autrement et que ça va réenclencher cet amour-passion, tu vois, dans ce sens. Avant de vous rencontrer, alors du coup, ça va aller piocher dans vos souvenirs. Vous diriez que c'était quoi votre vision de l'amour? Bah, vous étiez des débuts d'adultes, Des fin grands d'adolescents enfants. et des fins d'adolescents, ouais. Moi, alors je suis pas fleur bleue comme les Meggy, mais je pense que je suis quand même un peu romantique et j'ai une vision assez, je pense, classique, qui est pas du tout machiste de ce qu'est l'amour et ce qu'est un couple, quoi. Et donc, effectivement, moi, je me voyais bien amoureux, posé, en couple, tendre quelque chose de sérieux, tout de suite de sérieux. J'ai jamais voulu chercher quelque chose d'éphémère ou quoi que ce soit. Je voulais tout de suite la femme de ma vie, si possible, et je l'ai trouvée très rapidement et j'en suis très heureux. Donc voilà, je pense que la vision pour moi, c'était quelque chose de plutôt stable, concret, dur et tout de suite durable. Et tu dirais que ça vient d'où parce que souvent, ça peut venir soit de l'éducation, soit d'un peu ce qu'on voit dans les films ou Pas spécialement. Alors je pense que oui, parce que je suis toujours, donc mes parents sont toujours mariés, toujours ensemble, donc je pense que ça c'est quelque chose, une stabilité forcément qui m'attire. Ils sont plus, ils sont rencontrés jeunes aussi, mais ils ont plus rencontré, je pense, de partenaires étant plus jeunes que moi. Mais c'est le fait, je pense, ouais, qu'ils soient toujours ensemble, quelque chose qui m'attire. Je pense que c'est un modèle à refaire, quoi. Mhm. Et toi, Meggy? Oh là là, moi je suis une éternelle romantique, je suis très fleur bleue, même si ça s'atténue quand même maintenant avec le temps. J'ai l'impression des fois de me dissocier, tu sais. Est-ce que tu penses que tu pourrais donner la définition de fleur bleue exactement? Google, ouais, je pense que Google est notre ami, hein. Être fleur bleue. Qu'est-ce que ça dit? Elle est employée pour désigner de manière élégante le caractère sentimental allant jusqu'à la naïveté d'une personne en proie à un ardent romantisme. Oh my, Ok. on parle naïveté du coup. Le romantisme, il y a quand même une part de Clairement. naïveté, c'est sûr, pour te... Ben, je sais pas si vous connaissez l'expression, c'est vachement en train de redevenir en hype sur les réseaux sociaux, le fait de romantiser sa vie. Ça vous dit Oui. quelque chose ou pas? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment te croire dans un film. Tu vas passer 2 heures dans un train et tu vas te mettre de la musique mélancolique et tu vois un peu ta personne à la troisième personne en te disant j'étais dans le train en train de penser à ma vie. Et en fait, tu vois, tu as l'image un peu extérieure de toi-même en train de voyager dans le train avec une musique un peu mélancolique et tu te dis finalement c'est un bon moment où Ok, rien à voir avec une relation en soi, c'est juste Ouais. dans sa vie, dans son quotidien. Ok, d'accord. l'aspect romantique, c'est l'aspect tendre et joli de la vie, je trouve un peu. non Ouais, je me reconnais dans ce que tu dis, tu vois. Mhm. Enfin, oui, moi j'étais clairement, à 18 ans, j'étais clairement là-dedans et j'idéalisais un peu quelque part le fait d'être amoureuse, d'être aimée, ce truc d'amour, passion. J'avais envie, besoin de gestes forts, de gestes fous, de preuves d'amour. Enfin, tu vois, c'était un peu fougueuse, quoi, en étant plus jeune. Et ça, tu penses que ça vient principalement des films romantiques, des comédies romantiques que tu as regardées ou peut-être? Je pourrais pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas de mon éducation. Mais tu vois, cette envie d'avoir une preuve d'amour, des choses fortes pour Oui. te prouver d'aimer, enfin, que- Oui, c'est qu'on t'aime, possible. quoi. C'est possible que ça vienne de tout ce que je regardais à la télé. Ou même du sentiment de quelque chose que tu as vraiment envie de ressentir dans ta vie aussi, je pense. Oui, peut-être, ouais. Parce que moi, j'ai un peu ce truc, vouloir ce genre de déclaration. Et en même temps, l'ayant vécu une fois, je me suis dit, mais c'est un peu ridicule en vrai. En vrai, ça mène à rien, c'est vide, c'est creux. Mais parce que du coup, on va pas jusqu'au bout du sentiment en mode ah, c'était sympa de m'amener des fleurs. Et puis c'est là, limite, j'étais gênée. Que en fait, la scène qui dans ma tête devait être super romantique, ben non, en fait. C'est juste ton amoureux qui te dit merci, je t'aime, voilà des fleurs. Bonne Saint-Valentin. Et tu dis ah, mais c'est tous les clichés pourris de l'amour, mais j'accepte. Oui, c'est pas pour autant que quand on te les fait devant, que ça te procure du bonheur une fois que ça t'arrive, au final. Je pense que c'est parce qu'on s'attendait à un cliché et à se dire oh là là, je l'aime encore plus. Bah non, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Finalement, romantiser sa vie, c'est pas forcément quelque chose d'extra. Mais on a dit qu'on voyait le côté positif des choses dans l'amour aujourd'hui. Optimiste. Optimiste, exact, c'était ce mot que je voulais. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement des étapes, les 6 mois, les 3 ans, les 7 ans, et bizarrement, il n'y a pas de suite? Et moi, j'ai envie de vous poser la question, mais il se passe quoi après? Au niveau des étapes, nous, on les a ressenties quand même, hein. Pas du tout. Je suis très peu à l'écoute de ce genre de signes. Du coup, pour moi, rien du tout. Mais oui, Meggy va nous dire qu'effectivement, c'était des étapes clés dans notre vie à ces moments précis. J'attends du coup vivement d'écouter avec vous. On écoute ensemble, hein, du coup, la réponse de Meggy parce qu'elle m'intéresse. En fait, elle était plus sur la temporalité, alors que toi, pas du tout finalement. Ah, Parce que mais- peut-être qu'il y a forcément eu des étapes que tu as mais, ressenties. mais ou- même, tu sais, tout me passe rapidement au-dessus, j'analyse pas grand-chose et du coup je pense que le moindre truc, elle l'a analysé en disant ah oui, en même temps c'est normal, là on est sur notre 3e année, donc c'est logique ou ci ou ça.
Ok. Et c'est quelque chose qui, moi, Même en ayant vécu peut-être, je sais pas moi, un petit coup de mou ou un petit doute à un moment et tu... Bon alors, Je pas n'ai le... jamais rattaché une date, du coup, et donc je me suis Ouais, pas dit, ouais. ah bah tiens, là ça va pas, c'est normal, on est sur, je sais pas, la crise des 18 mois ou j'en sais rien, si elle existe, probablement pas. Mais non. Pas sur mon papier, non. Ah, Tu confonds avec la régression de sommeil des 18 la mois. régression de sommeil, désolé. C'est un autre T'as les sujet. informations, mais pas pour le même thème, ouais, effectivement. Eh ben, du coup, Meggy, on va te laisser Ah développer ouais, ce côté-là. non mais après il faut dire quelque chose pour je défends Dimitri mais dans le sens à partir du moment où on s'est mis ensemble et tu vois on avait 18-19 ans, j'ai l'impression que pour lui ça a toujours été sûr en fait, il n'y a jamais eu de remise en question de notre amour ou de notre couple. Tu vois tout de suite il était dans la certitude de c'est bon, on est ensemble, on s'aime et on avance, tu vois. Que moi je suis plus à Désolé de t'aimer, quoi. Merde. non mais je suis plus à tout le temps oui, analyser, remettre en question, me remettre en question, chercher des explications farfelues à des choses toutes simples. Du coup, voilà, il y a cet aspect qui nous différencie très, très fort tous les deux. Après, je pense que tu peux pas me contredire si je dis que la première année, je sais même pas pourquoi on est restés ensemble. En vrai, c'était quand même... Ça, je confirme. c'était passionnel. Mais je me suis pas dit, tiens, c'est parce que c'est la première année que c'est dur ou quoi que Oui, ce oui, soit. oui, clairement. Je Oui, oui. me suis Oui, parce rattaché à que- aucune crise temporelle, je n'avais aucune Oui, notion où je me suis pas cherché d'excuses, quoi. Si ça va ou ça va, si ça va pas, ça va pas, quoi. Y a pas de... Je l'ai vu un peu comme étant un tableau idyllique en me disant attends, Dimitri, n'as jamais eu de doute de ta vie dans ta relation? Ouais, probablement que si, quand même. Pas vraiment, non, non, on s'est pris le chou, effectivement, et c'était compliqué par endroits, surtout la première année, c'était vraiment tout blanc ou tout noir tout le temps, c'était vraiment l'année passion, hein, finalement. Mhm. Je pense que ce terme peut bien décrire la chose, mais pour autant, à chaque fois qu'il y avait conflit, moi j'étais dans l'optique que c'est un conflit qu'on va régler, et pas un conflit qui va nous séparer. Ok. Je suis toujours dans l'optique, alors que je pense que de temps en temps, Meggy, sur certains conflits, elle en était prête à se dire, il faut vraiment qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Et comme elle dit, moi j'étais toujours dans l'optimisme là-dessus, et le conflit, on le gérera forcément. Pour moi, il n'y avait aucun vraiment point bloquant catégorique, mais c'est de mon point de vue, bien entendu, et nous sommes deux, et ça n'a pas toujours été son cas, je pense. Donc, En fait, Dimi est plein de certitudes et moi, je suis pleine de doutes. Ouais, mais c'est... Si je résume. Moi, je trouve ça dingue. Hein. Ah, moi, ça m'a toujours impressionné sa capacité à ça s'en bat être les couilles. sûr, en fait, à être certain. T'as dit quoi? Il s'en bat les couilles, en fait. Je t'ai dit, ça glisse comme une tranche de bacon sur une poêle beurrée, tu vois. Non, je Non, mais c'est regarde fou pas. parce que du coup, moi, t'as beau avoir des doutes, mais le fait que le mec en face de toi, il soit sûr et certain, est tellement confiant, tu te dis, bien sûr, moi aussi, j'ai confiance. Donc tu vas, moi, je pense là comme ça, mais j'aurais probablement tendance à me dire, je lui fais confiance et on continue, tu vois. Sauf s'il y a vraiment un giga red flag et que le type est complètement toxique. Je sais pas. Alors Oui, certes, les mais doutes non. ils pourraient être présents, tu vois, mais comme le mec a tellement confiance en vous, tu vois, j'aurais été en mode, ok, frère, je te suis, quoi. Oui, alors après, des fois, il faut avoir en tête qu'une surdose de confiance peut passer d'un point de vue extérieur pour du je m'en foutisme ou ça me passe au-dessus. Ouais, mais t'es quand même avec quelqu'un que t'aimes à la base. Non, mais bien Tu sûr. peux pas bien être avec sûr. quelqu'un et dire je m'en fous d'être avec cette personne s'il est sûr que c'est toi, tu vois. Oui, oui, mais c'est pas parce que je suis sûr et qu'elle, elle n'est pas, que je dois pas la rassurer pour autant. Et c'est souvent ce C'est ça que genre tu veux de dire, en fait, conflit Meggy qu'on a eu. C'est Oui. que, en gros, pour moi, tout allait bien et elle, pas du tout. Et au début, ce Ok. genre de conflit, je dis, de toute façon, il y a pas de souci en soi, genre tout va bien. Mais en fait, c'était que mon point de vue personnel. Ok. Et elle, c'était pas son cas. Et du coup, il faut pas que je m'en foute, bien au contraire. C'est là qu'il faut essayer de rassurer, de s'assurer que on est sur la même longueur d'onde, même si on ne l'est pas, mais essayer de convaincre quoi, que tout va bien se passer. Quoi. Non, en fait, elle Mhm. ressentait pas du tout les mêmes choses de la même façon à ce moment-là. Exactement. Pas du Et tout. du coup, il Mais faut c'est pas vrai s'en foutre. que Même si. la première année, enfin, moi je me rappelle, alors il y a des bons moments, hein, mais c'est vrai que je me rappelle quand même beaucoup de disputes qui partaient de rien. Et en fait, maintenant, avec le recul, on apprenait tout simplement à se connaître. On a quand même tous les deux des caractères, on va dire qu'on a chacun nos caractères et qu'on n'aime pas se laisser marcher dessus, que ce soit l'un ou l'autre, qu'on aime faire entendre ce qu'on pense et ce qu'on a à dire, tu vois. Il n'y en a pas forcément un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et donc, des fois, ça peut être assez frontal. Et la première année, clairement, c'était ça. Et c'est vrai que des fois, on en rigole. Et même moi, je dis, mais c'était limite de l'acharnement par moment, tu vois. Et c'est vrai que du côté de Dimi, il n'y a jamais eu de, en fait, c'est trop complexe, on n'est pas compatible, on arrête, quoi. C'était vraiment, genre, des moments, c'était la guerre, tu vois. C'était dispute sur dispute sur dispute. Heureusement qu'on a réussi à passer ce cap. C'est vrai que la première année, il y avait des très bons moments, hein. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'amour assez rapidement. Mais il fallait qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne
euh, À qu'on a- communiquer. voilà, qu'on apprenne à communiquer, qu'on appréhende, j'allais dire, nos Réaction. moyens de communication Non, qui c'est la sont- communication qui était le gros problème, je pense. qu'il est toujours par moment, j'ai envie de te Qu'il l'est dire. toujours, mais c'est toujours dur de se dire, elle a forcément compris ce que je voulais lui dire ou ce que je voulais sous-entendre. Et en fait, non, les sous-entendus, ça amène à la confusion. Il faut dire les choses claires et nettes tout le temps, communiquer de façon claire et distincte. Ça peut faire plaisir de dire, je pense qu'il va réussir à comprendre que ça va être chouette. Ouais, de ouf. Ok, Romantiser sa vie. Ok, voilà, c'est Mm-mm. romantisé. Mais en soi, pour simplifier le quotidien et s'assurer de pas aller au conflit, il faut dire les choses de façon claire. Ouais. Et surtout pas au début, en début de relation, très compliqué Ouais. de se dire les choses vraiment. Non, mais tu vois, je me rappelle qu'une fois, j'étais partie en vrille. Non, on va dire que j'avais boudé très Quand fortement. t'avais quitté l'appartement. Non, je viens après. Mais dans la première année, genre une fois, je sais pas ce qu'il avait fait. Je crois qu'il m'avait, non, je m'étais tartiné une brioche et il avait commencé à croquer dans ma brioche, mais pas du même côté que moi normalement je mange ma brioche. Je te jure, ça m'avait rendu folle. Genre il l'avait pas entamé la brioche du bon côté, tu vois. Je sens que t'es en train de me juger là. Non. On l'est tous. Tu juges? Non. Je me dis, est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas? Y a pas un petit côté névrosé en toi, Meki Bah, je suis une contrôle fric, mais ça, tu le sais. Après, c'est comme vous quand vous vous amusez à péter mon jaune d'œuf. J'ai envie de vous tuer. Donc, je peux un peu comprendre. Tu mais vois, il y a bon, ce la côté brioche. énervant. Oui, non, mais je comprends. Mais je pense que les seuls moments où je suis arrivée à tel point que ça m'énerve, c'était mon frère ou ma sœur. Donc, c'est que vous étiez vraiment en train de construire une vraie relation de personnes proches, quoi, tu vois. Oui, Je oui, trouve. après, c'est vrai que maintenant qu'on y réfléchit, ça a été assez. Après, il y a des limites. Je pense qu'il faut bien interpréter la chose en se disant, ok, peut-être tu peux la taquiner sur des choses, ça va un petit peu l'embêter, mais il faut savoir s'arrêter pour pas la faire sortir de ses gonds et que du coup je sois invivable avec son quotidien. Il faut que nos deux tempéraments, si je veux être joueur ou si je veux quoi que ce soit, ça fonctionne aussi avec son côté sérieux de temps en temps ou inversement, parce que c'est ça aussi la communication, c'est savoir mettre les bonnes limites et que se comporter de bonne façon au bon moment, quoi. Qui n'a pas toujours été facile. Et du coup, après, pour les 3 ans, c'est la fois où j'ai quitté l'appartement en pleine nuit, en pyjama. Je sais même plus où j'allais. En fait, c'était une période compliquée. Alors, nous, on s'est rencontrés à la fac à Paris, puisqu'on habitait tous les deux en région parisienne. Et donc, 3 ans après notre rencontre, on a décidé de déménager à Montpellier pour poursuivre nos études. Et tu vois, alors, je pense que ça a coïncidé avec le fait, c'est la première fois qu'on vivait ensemble, vraiment. Déjà de partir loin de nos familles, de vivre C'est la ensemble. première fois qu'on vivait sans nos parents, tous les deux, Oui. et du coup, en plus, ensemble. Et en plus, du coup, c'était la 3e année. Enfin, tu vois, ça fait quand Giga même étape. beaucoup. Giga étape. Ça a été un peu sport. Franchement, Et on était sur 2 rythmes aussi différents. On avait beau vivre ensemble, on était sur tous les deux études qui n'étaient pas du tout avec la même charge et le même niveau d'implication. Et du coup, toi, tu étais sur quelque chose de beaucoup plus contraignant au niveau du temps et de la concentration, etc. Et moi, c'était un petit peu ma deuxième jeunesse, quoi. C'était beaucoup plus soft et cool. Et donc, c'était dur de aussi associer nos 2 rythmes dans un même environnement qui était notre chez nous, quoi. T'imagines, moi, j'avais mes cours, ils commençaient à 8h30 le matin. Enfin, des cours normaux, quoi. J'avais quand même du taf, tout ça. Je crois que lui, à chaque fois, il commençait à 11h ou à 13h. C'était chouille tous les soirs jusqu'à minuit, 2h du mat. Enfin, ouais, on n'était pas du tout sur des mêmes rythmes de vie. On vivait dans un studio, donc où il n'y avait pas de chambre séparée. Tout était dans le salon. Ouais, c'était assez compliqué, ouais. J'ai découvert à ce moment-là que la notion de faire la vaisselle pour Jimmy, c'était de uniquement nettoyer l'intérieur des casseroles. Vas-y, il va mourir, là. Ah, tu me l'avais raconté ça, je crois. Mais de pas faire le côté extérieur. Ouais. Et du coup, je faisais exprès de salir aussi l'extérieur des poils. Je l'avais dit à sa mère et tout. Je lui dis, mais c'est quoi ça en fait? Enfin, tu vois, il y a rien qui allait. Et du coup, il y a eu une petite mise au point à un moment donné. Enfin, j'ai un peu craqué un soir. Je suis partie. Et puis en fait, j'étais en pyjama. Il était minuit. Je me suis dit, on était en plein centre-ville de Montpellier. Où je vais? Nulle part. Il y avait un petit jardin dans l'immeuble. Et du coup, j'ai juste attendu sur un banc dans le jardin. Et j'entendais Dimi qui était parti dans la rue, qui m'appelait, il me cherchait. Et Le romantisme. voilà. C'est Donc ça, le- je dirais 3 ans, tu vois, il y a eu ce truc charnière. Et 7 ans, il y a eu aussi une étape pour moi... Ah, je vois qu'il plisse les yeux, il s'en rappelle pas du tout. Moi, je sais parce qu'on en a déjà parlé, mais moi, j'ai bien aimé le pincement d'œil de Dimitri. Si, c'était quand on rentrait de Londres. Et on avait été à Londres avec toi, Momo. Genre vraiment une de nos plus grosses... je peux même pas dire disputes, parce qu'en fait, moi, quand je suis fâchée, en fait, on part toujours du principe qu'on a tous les deux raison. Et du coup, il y a des moments où je préfère même pas Et on est argumenter. têtu, c'est un enfer en plus. Je me mure dans le silence et je me dis en fait à un moment donné il va finir par s'en rendre compte. Spoiler alerte. Non. Pire moyen de communication ever.
Après, t'étais têtu aussi, Dimitri. C'est pour ça. Ah, bien sûr, mais si tu me dis pas les choses, Oui, je oui, peux oui, être têtu clairement. longtemps. Hein. La problématique, c'est que t'es plus. T'es-tu mauvaise foi? Non, mais est-ce qu'on peut dire le mot. Non, je pense que c'est pas le bon adjectif. J'allais dire cartésien. C'est-à-dire que si tu dis rien, c'est comme s'il y avait rien. C'est pas Oui, cartésien oui, pour ça, c'est si un homme. Oh, waouh. Oh waouh, pardon. Ah, waouh. On fait pas ce genre de raccourci. Non, Bon, non. si on a le droit des fois, mais on va dire que. Bah non, j'ai pas la suite de cette. Allez, eh ben on ne dit rien alors. Mais du coup, voilà, à 7 ans aussi, il y a eu quelque chose où on a eu besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a eu, on s'est pas parlé pendant plusieurs jours. Tu t'en rappelles, Dimitri, ou pas? Non. Ça, j'adore. Mais ceci dit, on a réussi à surmonter ça. Et 2-3 mois après, j'étais enceinte d'Ambre, tu vois. Donc il y a eu, pour moi, dans ma tête, je me suis posé la question, ok, on continue ou on arrête? Genre là, pense à toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Et il y a eu cette question. Maintenant que t'en parles, genre, Ça te- non, je me rappelle pas du tout de ce moment, de cette Super. sensation. Mais je sais qu'on en a reparlé, je pense, bien plus tard. Je pense des mois ou des années plus tard. De ce moment? Ouais, de ce moment. Et du coup, je l'avais pas du tout réalisé. Mais c'est souvent ça, en fait. C'est souvent, on se prend le chou, c'est compliqué. Et en fait, j'arrive pas à comprendre la gravité Hmm. de son ressenti, en fait. Et que, comme moi, je suis toujours, comme elle dit, sûr de moi, très dans l'optimisme, et ben, je pense, ok, ça va pas, mais ça va pas là, genre sur un jour ou deux, ou parce que on n'est pas dans d'humeur là maintenant, cette semaine-ci, quoi. Pas de là à remettre tout en cause. Et si c'est le cas, Meggy, en fait, souvent, elle voit tout le temps l'image dans son ensemble, en fait, elle prend tout en considération. Et moi, j'analyse juste le problème au moment précis, sauf qu'elle, elle prend en compte tous les fondements, tout ce qui va bien, et de toute évidence, ça va un peu loin, sa réflexion, et j'avais pas tout compris, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je comprends un peu Meggy parce que je crois qu'à chaque fois que j'ai eu un moment de doute ou d'énervement, en fait, je crois que j'arriverai pas à me dire juste c'est passager et je suis obligée d'aller taper au plus profond de la relation pour aller voir si finalement est-ce que les fondations sont vraiment solides. C'est un truc de meuf de se demander ça à chaque fois ou est-ce que t'as eu des potes qui ont ce genre de comportement à chaque fois qu'il y a une embrouille Parce que là, tu vois, j'ai un peu l'impression de réaliser que peut-être que c'est les meufs qui fonctionnent comme ça, je sais pas. J'étais exactement en train de me dire la même chose. Je me dis, je pense que moi, je suis un peu dans l'exagération. Je suis pas de- sûre. Je suis pas sûre. De mes remises en question. Franchement, des fois, je vais loin quand même. Tu Oui, vois, oui. remettre en question toute ma vie, tout ça. Et. Je fais ça tous les 6 mois même. Oh, mais j'adore. Bah ouais, C'est pour ça qu'on mais... s'aime. Ouais, mais du coup, je sais pas si c'est Jamais parce arrivé. que... C'est fatigant. Alors, non, mais c'est simple. C'est que toi, Jamais. Non, pense tu pas, sais ce non, qu'il a non, dans sa vraiment pas, tête? non. Il a une musique d'ascenseur. Tout, 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 tout. C'est super sympa comme ambiance, C'est mais pas nous, mal. c'est pas ça dans notre tête. Tu vois. Non, c'est pas ça. Oui, vraiment, je pense que vous, en tant que femme, vous cogitez beaucoup plus et vous remettez tout le temps beaucoup plus de choses en question que nous. Voire moi, j'en remets quasiment pas en des choses en question. Du coup, effectivement, ma vie est un long fleuve tranquille, m'excuse. Non, mais attends, mais... Mais je sais J'aimerais pas être si toi, c'est hein. les hommes ou moi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Donc finalement, la réponse pour Meggy, c'est que oui, il y a réellement des étapes. Dimitri un petit peu moins. Mais du coup, moi, ma question fondamentale, c'était il y a quoi après? Est-ce qu'il y a d'autres moments clés, on va dire, étapes clés? Bon, du coup, pour Dimitri, j'ai bien compris que c'était non. Mais il y a quand même eu des enfants entre ça. Hein. Oui, Il oui, y a quand même eu j'allais les te dire. enfants, il y a quand même eu un mariage. Ouais, mais il y en a qui font des enfants à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, à 7 ans, Oui, à oui, 10 ans. clairement, Il n'y clairement. a pas de... Oui, il n'y a pas de Il n'y règles. a pas de règles, je pense. Après, les enfants, oui, c'était la suite, tout s'est bien passé. Je Oui, pense qu'on oui. est toujours ensemble et toujours très heureux. Nos enfants nous aident aussi, notre quotidien, tout. Je pense que tout va bien, mais c'est plein d'efforts et plein de choses qui font que ça fonctionne. C'est un beau mélange, en fait. Il faut du temps pour nous, il faut du temps en solo, il faut du temps en famille, il faut du temps que à deux, il faut des attentions. J'ai bien aimé tout ça. C'était bien. Il faut C'est du ça temps, qu'on il aime. faut du temps pour toi, Momo. Mais du coup, oui, clairement, la parentalité. Oh. J'ai mis du temps à capter. Bien sûr, je suis au milieu, moi, je suis l'enfant. Je suis le vrai enfant de ce couple, en fait. Arrête. Enfin, le vrai. Ben, du coup, non, le vrai faux. Mais du coup, oui, comme disait Dimi, clairement, la parentalité. Tu connais le baby clash, le terme? Ah oui, oui. Bon bah, alors, je pense que c'est pas un passage obligatoire pour tous les couples, mais il n'empêche que ça peut être quelque chose, tu vois. Et nous, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été tendu, notamment par rapport à l'agrandissement la création puis l'agrandissement de notre famille. C'est challengeant en fait, hein, mais bon. Oui, moi je pense que les plus gros moments de crise, alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont les plus récents et donc que je m'en souviens le mieux, mais pour moi c'est depuis qu'on a des enfants qu'on s'est le plus embrouillé, on va dire fortement, ou qu'il y a eu des grosses remises en question.
Parce qu'effectivement, ça change tout, le fait d'avoir des enfants, de savoir comment les élever, les éduquer, de pas avoir des points de vue communs, de faire des compromis. Je pense que c'est là que c'était le plus compliqué pour moi. Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le plus récent, comme je disais, que je m'en souviens le mieux, Ouais. mais pour moi, c'était ça les moments clés. Je sais pas s'il y a des crises à 3, 7 ans ou quoi que ce soit, mais pour moi, la crise, c'est avoir un enfant, ça peut être une crise. Comme tout peut très bien se passer. Même Et la aujourd'hui- naissance, tu vois. Tu vois, quand on dit faire un enfant pour réparer le couple, tout ça, en fait, un enfant, je pense que c'est une des manières les plus optimales potentiellement de briser un couple. Il faut vraiment avoir des Clairement. fondations Ouais. très solides, même en termes de couple, parce qu'après, il faut se retrouver, donc t'es papa, maman. Enfin, c'est aussi la naissance, tu vois, quelque part de 3 personnes quand il y a un enfant qui arrive, parce qu'il y a un papa qui arrive, il y a une maman qui arrive. Il faut pas oublier que t'es aussi en couple. Tu te rends compte souvent quand tu fais un enfant que t'as pas du tout les mêmes visions d'éducation. Alors c'est une question très ouverte, il faut vraiment la prendre en fonction des mots que je vais donner. Est-ce que vous pensez qu'un être humain doit forcément être avec quelqu'un pour être rempli d'amour? Les gens qui vivent le plus longtemps et du coup qui ont, on va dire, le taux de bonheur le plus élevé, c'est les gens qui vivent en communauté et du coup qui sont entourés. J'ai envie de dire, me concernant, oui, mais je suis pas sûr que ce soit une vraie généralité. Bon, il y a des études qui peuvent le prouver ou quoi que ce soit, mais je pense que en fonction du tempérament de chacun, il y en a qui adorent, qui sont des gros solitaires, être tranquilles et qu'on les dérange pas. Et l'amour pour mes copains, c'est pas le même type d'amour, mais c'est plein de petites doses d'amour qui me remplissent et ouais, mais j'adore. Et c'est ça. Et j'avoue que je serais en manque l'un sans l'autre, quoi. Quand on voit pas les copains pendant longtemps, je suis en manque. Si je vois trop les copains et qu'on n'a pas des moments que pour nous, bah, je pense que je suis en manque aussi. Et genre, nous avons un chat, une boule de poil à la maison, et le jour où malheureusement on le perdra, je serai, je pense, effondré, quoi. C'est mon premier enfant, quoi. C'est mon chat. Oui, je pense qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de se sentir connecté à quelqu'un ou à quelque chose et du coup d'avoir, oui, cette relation d'amour. Donc ma famille qu'on a construit avec Dimi, entre mes amis aussi que j'ai eu la chance de trouver sur mon chemin et qui m'entourent maintenant au quotidien. Peut pas être ton but ultime dans la vie d'être en couple, d'être aimé et d'aimer quelqu'un. C'est pas un but en soi, en fait. L'idée, c'est de s'entourer, de se créer un village et en fait de s'aimer soi-même aussi. Je trouve que c'est hyper important. Je pense que c'est pas le but ultime dans ta vie. Ça doit pas être d'être en couple et de trouver quelqu'un avec qui te caser, quoi. Et même si la société a tendance à nous dire que c'est la vie en couple qui peut t'apporter tous ces sentiments, et ben pas que et pas forcément en fait. Putain, tu sais bien conclure, toi, c'est dingue. Tu vois, est-ce que c'est un sentiment rassurant, le fait de appartenir à quelqu'un? La passion avec quelque chose de très fort et avec de la possessivité, comme tu dis. Nous, concernant, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'on est dans une relation un peu plus saine. Il faut effectivement qu'on est entre nous. C'est une relation exclusive, bien entendu. Attention. Pas de débordement, madame. Et donc ça peut être marqué comme de la possessivité, je pense. C'est vrai qu'en fait, j'avais pas fait le parallèle, mais effectivement... Après, il y a tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est pervers narcissique ou quoi que ce soit. Et là, je pense qu'effectivement, on est dans un autre degré de... Oui, là, c'est malsain, là. Voilà, là, vraiment, on peut parler de quelque chose de malsain, c'est différent, quoi. Mais t'as mis des mots sur le truc que je voulais identifier, en fait, parce que finalement, c'est plutôt ça, le ressenti que moi, j'aime bien, c'est finalement... Aller butiner ailleurs. Ok, très bien, bon, on a compris. C'est pas de lui appartenir, c'est plus de lui être fidèle et qu'il m'est fidèle. Mais c'est plutôt un... Et ça, tu vois ça comme quelque chose de négatif, toi? Non, mais c'est le mot possession qui est négatif. Ouais, bien sûr. Et pour autant, c'est ce que je disais, tu vois, moi en relation, ça me dérange pas d'être entre gros, très très gros guillemets, à quelqu'un. Alors moi, personnellement, depuis que je suis avec Dimitri, je suis éperdument amoureuse et tout comme je peux être extrêmement vénère contre lui, tu vois, mais il y a vraiment cet amour au-delà du fait de l'occulter, c'était pas du tout quelque chose de volontaire. Après, c'est vrai que je me revois au début, j'étais mais hyper jalouse parce que, enfin, ça rejoint ce que vous disiez en termes de confiance. Je n'avais pas confiance en moi, hein, globalement. Il y avait ce truc un peu, ouais, de possessivité, mais parce que C'était ça... pas de la confiance entre nous, hein, c'était de la confiance qu'elle-même, elle avait Ouais, en moi, clairement. en fait. C'était... Oui, exactement. Je faisais rien qui permettrait Exactement. de remettre cette confiance en question. C'est juste qu'elle doutait. Mais j'avais pas confiance en moi, j'avais Ouais, pas... c'est ça, de toi, et plutôt. du coup, je n'arrivais pas à avoir confiance en toi. Et complètement effacée avec le temps et qui n'est plus là maintenant. Et en fait, c'est tellement agréable de pouvoir avoir une confiance aveugle en quelqu'un. Dimitri avait entrepris de réaliser sa demande en mariage avec mon aide.
T'étais dans J'étais dans l'histoire, j'étais dans l'organisation, j'étais dans les coulisses. On ne dit rien à Meggy. Voilà. Donc tout ça pour dire que je n'aime pas les surprises. Et j'adore découvrir les surprises en amont. Là, je me souviens que je vous avais surpris à un moment donné en train de chuchoter un soir. Et je m'étais même pas posé la question, tu vois. Je me suis dit... Et donc, il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, ça me passe au-dessus. Et après coup, je me suis dit, putain, en vrai, j'étais limite fière de moi et quand même un peu inquiète de me dire, Ouais, mais après, vraiment t'as tout d'avoir... remis en question en disant putain, mais en vrai, t'as fait tout ça, j'ai rien cramé, mais tu pourrais avoir une autre vie à côté, je me rendrais compte de rien, que c'était vraiment super bien organisé, t'es trop doué. Comment vous imagineriez votre vie l'un sans l'autre? Oh, c'est dur. Avec un top modèle de la race là, sur une île paradisiaque. Alors, c'était pas forcément que au niveau de la relation, Ah, au niveau de la mince. vie, des mais, aspirations. mais probablement très malheureux. C'est exactement ce que je voulais entendre, mais c'est Meggy qui doit répondre en premier. Vas-y, lance-toi mon poussin. Qu'entre notre relation, notre famille, j'ai évolué et j'ai l'impression qu'actuellement je suis la meilleure version de moi-même. Il y en Là, aura d'autres aujourd'hui. à venir. C'est fou. Ouais, mais du coup je me dis que je n'en serais pas là si il n'y avait pas eu Dimi sur mon chemin. J'aurais compensé. Tu vois, il y a ce truc de compenser quelque part en faisant d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, je sais pas s'il y a vraiment une chute à ma réponse. C'est pas mal, hein. Il y en a pas comme d'abou, hein. Comme entre toi et Non. Momo, de toute façon, c'est pareil. Hein. Ouais. Non, alors franchement, je trouve qu'elle conclut vachement mieux les phrases. Moi, je suis là, genre. Je l'imagine pas, je serais dévasté si ça s'arrêtait entre nous. Je croise les doigts que ça n'arrivera jamais, je ferai tout pour. Reconstruire, ce serait compliqué, et commencer sans elle, j'espère avec mon optimisme dire que si je l'avais pas rencontrée, je n'aurais rencontré une personne aussi exceptionnelle. C'est beau. Il y a Prouti Prouta à ma droite, à ma gauche. Hein. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon poussin. C'est faux, ça ne s'est pas passé. Ils sont le même au milieu. Qu'est-ce que l'autre vous apporte le plus? Alors être avec un homme grand, c'est pratique parce que du coup les placards qui sont vraiment hauts, ils sont toujours accessibles. Je m'attendais à tout sauf à ça en premier, ouais. Il m'apporte tellement de choses. J'ai envie de te dire tout, même si c'est comme à mon habitude exagéré de dire il n'était pas dans ma vie. J'ai l'impression que j'aurais une vie un peu en noir et blanc. Et en fait, il me met de la... Alors, il me met pas des paillettes aussi, mais il met de la... j'ai l'impression qu'il met de la couleur, de l'intensité dans ma vie. Je sens que tu vas encore me couper, j'en ai marre. Moi, Ouais, Kevin, mets-moi des paillettes dans ma vie là. Moi, j'ai failli faire une vanne beaucoup plus grasse, mais je la ferai pas. Enfin, à moins m'inquiéter de la vie. Je suis une personne qui est assez anxieuse de nature et du coup il m'apprend à profiter de la vie. Voilà, moi en tant que bonne contrôle fric qui se respecte, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, à profiter, et c'est vrai que je pense être assez pessimiste et c'est vrai qu'il m'apporte vraiment... Le bonheur est souvent attaché à la couleur et à la lumière. Donc, Oui, exactement. Oh, c'est beau ce qu'on dit. On est en train de devenir des poètes, mon Dieu. Il faut que je retrouve ma voix parce que là, j'étais en train de me transformer en camionneur. On adore. Et toi, Dimitri? Parce que c'est bien un peu d'être foufou, de vivre sa vie, d'être plein de joie, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu aussi les pieds sur terre, et je pense qu'elle me ramène un peu plus à ça. C'est un peu mon phare dans la nuit, quoi. Au moins je sais où je vais, et elle me le rappelle sans cesse. Et, Sans cesse. J'ai l'impression qu'on se sent tous les deux mutuellement apaisés L'un par apaise l'autre. l'autre, en fait, exactement. Ouais, et l'un par l'autre, alors de manière différente, Bien sûr. mais on est chacun apaisé par le caractère, la présence, la manière de voir la vie de l'autre, en fait. C'est vrai. On se complète en fait plutôt pas mal là-dessus. Ouais, carrément. il faut un peu de tout. Comment réussir à régler un conflit, ou en tout cas à relativiser au lieu de tout envoyer valser? Je sais que tu vois, il y en a, ils aiment bien sortir, se balader, réfléchir tout seul, ou d'autres qui sont plus dans le conflit, dans, on va dire, la confrontation ou l'affrontement pour pouvoir immédiatement évacuer les soucis. Avant de résoudre le conflit, il faut voir le conflit. Et le conflit, d'abord, je boude. Et pour le résoudre, je me dis, t'es con, arrête de bouder. Mais ça me prend quand même un jour ou deux, en général, ou plusieurs heures, c'est au minimum. Pour le résoudre, je pense que, communication. Moi, je veux forcer. Et là, c'est très dur. Et en fait, il faut se mettre à la place de l'autre personne pour accepter que ce qu'elle pense, c'est... Elle a le droit de le penser, en fait. Et même si c'est en contradiction, il faut accepter. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment de l'écoute, communication, écoute, et on va essayer accepter au maximum la chose, se mettre à sa place, quoi. Franchement, je peux comprendre. Hein. Je pourrais avoir ce genre de Ouais, réaction. ça rien, ça me saoule. À chaque fois, des fois pour En fait, rien, tu vois. t'as Et là, besoin je suis de comme ça, des fois, je suis montrer- dans le lit à côté, tu vois. Elle boude, on se touche pas, tu vois. Et je me dis, t'es con, allez, vas-y, fais un geste là. Et non, je boude, quoi. Ouais, je comprends. Quel con, quoi. En fait, t'as besoin Putain. de démontrer par zéro geste, enfin visuellement. C'est ça. Mais après, voilà, la solution, une fois qu'on a fait le point sur soi-même, donc moi, c'est
en boudant, de toute évidence. Et ben après voilà, il faut vraiment Oui, tu relativises, quoi. communiquer et se mettre à la place de l'autre. Je pense que ça qui est important. Je pense que souvent quand il y a conflit, c'est qu'en fait on s'est pas mis à la place de l'autre. Il n'y a pas une manière de résoudre systématiquement nos conflits. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on y va un petit peu à tâtons. Et moi, tu vois, je le vois aussi que j'ai changé de tactique au fur et à mesure des années. Comme il n'était pas d'accord avec ce que je ressentais, j'avais tort. Et donc après, ça a suivi une période où j'étais plutôt dans le mode je ne dis rien. En fait, tu vois, si jamais j'ai tort, de toute façon, si je lui dis quelque chose, il va dire que j'ai tort, donc je ne dis rien. Donc on était plus en boudage mutuel et je pense que ça a été un peu la période la plus compliquée. Pas parce que il n'était pas d'accord avec ma manière de ressentir que j'avais tort de ressentir ces choses. Des fois, à accumuler et à tout sortir d'un coup. En me disant voilà là en fait mon ressenti parce que j'ai pas envie j'aime pas forcément réagir à chaud, j'ai besoin un peu de process dans ma tête, tu vois, vraiment de dire pourquoi je ressens ça, est-ce que j'ai raison. Je dis en vrai quand ça va pas, quand je fais la gueule, quand il y a un conflit, genre 99,9% du temps, la meilleure manière pour résoudre ce conflit, c'est que tu viennes me voir, tu me prennes dans tes bras, tu me dises que tu m'aimes, que je suis la femme de ta vie et on s'embrasse et voilà quoi. Ce qu'il a un petit peu du mal à faire. Bah oui, mais... parce qu'en fait, j'avais l'impression tout le temps, dans un conflit, t'as toujours l'impression d'avoir tort ou d'avoir raison. Oui. Alors que finalement, c'est juste que toi, tu penses comme ça. Et si la personne à côté de toi, elle pense pas pareil, et tant que l'autre en face de toi accepte, bah, ça fera une très bonne communication, un très bon débat. Si tout le monde est dans la bienveillance, franchement, Imhotep. C'est très enrichissant en fait. De ouf. Et ça te permet de t'ouvrir l'esprit, ça te permet aussi de faire preuve d'empathie. Il y a des moments où tu es vraiment au bout du roule en termes de fatigue. Tu vas pas du tout avoir la même capacité à communiquer que quand tu es deux adultes. Je pense que ce qui fait qu'on est aussi fort actuellement, c'est qu'en fait on se connaît mutuellement et qu'on arrive à faire preuve un petit peu d'empathie ou à se mettre à la place l'un de l'autre. Enfin, tu vois, moi je m'appuie sur Dimi sur ce qui va être ce qu'on pourrait considérer comme des points faibles. Dimi, il y a des moments où ça va être il y a certains points sur lesquels c'est ma force parce que je tire le meilleur de lui. On se fait confiance, on s'aime, on baise. C'est pas. C'est En pas vrai. Non, C'est vrai? Bah, c'est une harmonie, tout fonctionne bien en fait. C'est parce que ouais, il y a de la confiance, parce que je pense qu'il y a de la communication, il y a de l'humour, il y a de l'amour. C'était ma réponse. C'était bien. Il n'y a pas de meilleure ou moins bonne réponse, Meggy. Tout le monde Mais répond bon, comme il peut. celle-ci était quand même vraiment mieux quand même. Ouais, là, c'était quand même 20 sur 20. Arrête de le saucer, Tout pareil. Meggy, Tu peux faire un copier-coller, Je peux tu changes que- sa voix et tu fais genre, je dis la même chose. Ah ben ça, en fait, bah, vous allez être obligé de devoir répondre. Tu fais quoi comme mime là? Tu fais une mime de pipe? Oui. Et oui, parce que les gens n'ont pas l'image. Hein. Waouh. Ça fait pas le bruit non plus. Pardon. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner pour qu'une relation fonctionne? Amicale ou amoureuse, bien sûr. Tu veux y aller ou j'y vais? Non, vas-y. Alors, je pense que la clé, c'est être soi-même et être vrai, en fait. Genre, vraiment être soi-même, genre dire comment on est, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on aime. Le bon choix, comme on dit souvent, c'est le tien. Je pense que c'est la bonne façon d'être heureux, c'est de faire ses propres choix, de pas se calquer sur un modèle ou autre. Alors là, Meggy, pour passer après ça. Oh putain, c'est dur. Ah, mais tu l'as laissé commencer. Je suis d'accord avec lui sur le fait de s'écouter, d'être vrai, d'être soi, d'être aussi dans l'empathie, dans l'ouverture d'esprit, dans l'accueil de ce que peuvent ressentir les autres. En vrai, je pense que le conseil fondamental, c'est celui qu'a donné Dimitri, c'est vraiment ne pas avoir peur d'être soi-même. Oui. Parce que vraiment, c'est un truc dans une relation amicale ou amoureuse ou familiale. Moi, je peux plutôt parler des red flags. S'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, que ce soit amicalement ou amoureusement, il n'accepte pas la personne telle que vous êtes. C'est pas à vous de changer. Et je pense que la relation à terme doit se terminer. Ils ne vous apporteront pas du bonheur. C'est dur hein, d'accepter à être soi-même dans la vie et se confronter à soi. Et en plus, on évolue tous les jours. Donc, et le fait que les autres n'arrivent pas à vous accepter, c'est que vraiment, il faut changer de relation, quoi. Je vous ai trouvé vachement honnête et partageant et tendre. C'était trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir, toujours un plaisir. J'ai un peu l'impression qu'on a fait notre énième séance de thérapie ensemble, mais pour le coup, tout allait bien cette soirée. Ouais, souvent. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments... On a beaucoup parlé de négatif, mais en soi, ça se finit toujours bien, les gars. Ils sont toujours là. ces fameuses séances photos pleines de sourires Ah, waouh. et d'amour. Très drôle. Très drôle et finalement, on arrive à faire en sorte que tout se passe bien et ils vous l'ont montré, ils vous l'ont expliqué. Tout a une solution, même si tu t'appelles Dimitri et que tu boudes d'abord pendant 2 jours et qu'après tu vas embrasser ta femme, quoi. Salut à tous. Ciao. Au revoir. Super. Non, Ça, on va rester sur ça.
Merci Momo. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à la prochaine et salut les petits potes.